Bonjour Édouard Vieillefaux. Bonjour Jean. Donc vous êtes directeur associé de Credo Lending et vous venez nous présenter un nouveau projet. Alors commençons par le début. Credo Lending, qu'est-ce ? Alors Credo Lending fait le pont entre des porteurs de projets qui œuvrent dans le bien commun, qui cherchent des financements, et des investisseurs qui souhaitent donner du sens à leur épargne. Alors d'une manière très concrète, vous avez des émetteurs soit de dette ou de capital, qui peuvent être des diocèses, des congrégations, des associations, des entreprises, qui ont donc un projet bien commun et qui cherchent des financements. Et donc on va intermédier leur dette, leur augmentation de capital. Et puis derrière, on va proposer cette solution de financement à des investisseurs en direct, en circuit court, à des personnes comme vous et moi, particuliers, ou personnes morales, entreprises, associations, diocèses, congrégations, qui souhaitent donner du sens à leurs investissements. Et donc, ce pont va permettre, de finaliser un projet. Alors vous êtes là sur un nouveau projet avec les dominicaines enseignantes du Saint-Nom de Jésus. Très rapidement, vous nous les représentez ? Oui, c'est une congrégation qui est née en 1975 avec quelques religieuses. Aujourd'hui, en 2024, elles sont 257 avec une moyenne d'âge de 44 ans, donc une congrégation qui est en pleine dynamique et elle a une particularité, une singularité cette congrégation puisqu'elle a un charisme, c'est l'enseignement. Elle a aujourd'hui 21 écoles, elle appelle ça les 21 maisons, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel elles enseignent auprès de jeunes filles, de la moyenne section à la terminale avec des résultats incroyables, 14 maisons en France, et puis 7 à l'étranger. Elles ont fondé en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis, et elles sont demandées partout, puisque les résultats sont exceptionnels. Et pourquoi les résultats sont exceptionnels ? D'abord, leur vocation, c'est de graver le nom de Jésus sur le cœur de l'enfant, de chaque enfant, mais aussi, c'est un enseignement qui est bâti autour des lettres, autour du latin, du grec, autour du théâtre, de la musique, donc de toutes ces belles œuvres qui sont extrêmement structurantes et inspirantes pour élever, élever toutes ces jeunes filles, vers le haut pour qu'elles se réalisent pleinement. Alors, quel est l'historique de ce château de Crescia où se situe le cours Notre-Dame de l'Annonciation ? Alors, c'est une de leurs écoles. Alors, direction dans le Jura, dans les plaines vaporeuses du Jura. Vous avez un fleuve, le Suran, qui est en bas de la vallée. Et puis, dans les hauteurs, vous avez un château fort, médiéval, construit au XIIe siècle, avec une histoire assez incroyable. Sa première vocation à ce château, c'est de protéger l'abbaye de Gigny. L'abbaye de Gigny, c'est l'abbaye qui a fondé l'abbaye de Cluny. Donc vous voyez l'histoire incroyable de cette abbaye. Donc ce château est là pour protéger l'abbaye de Gigny et donc est là pour protéger la chrétienté. Et donc quand les mères le reprennent en 85, elle continue cette vocation historique. Et donc ce château a eu plusieurs histoires, mais a toujours réussi à faire face à l'histoire à travers différentes familles. Les Coligny, le Jean de Coligny qui allait avec son seigneur Jean sans peur, combattre les Turcs qui étaient amenés à envahir l'Europe et donc à défendre la chrétienté. Vous avez la famille Bussy-Rabutin qui est assez connue, et puis vous avez différentes familles. Madame de Sévigné, exactement, différentes familles jusqu'à aujourd'hui, avec notamment un château qui s'est transformé aussi en maison de repos. Et donc en 1985, la congrégation des Mères de Fangeau achète ce château. Pourquoi ? Leur particularité aussi de leur enseignement, c'est d'acquérir des lieux pour enseigner beau, où le beau rayonne, où la splendeur du beau inspire les âmes. Et donc, toutes ces élèves, ces 2577 élèves qui ont la chance d'être élevés par ces mères, à chaque fois sont dans des lieux incroyables, et le château de Crescia en est un. Alors, quelle est la situation de l'école et quel est le projet pour lequel vous venez solliciter nos téléspectateurs ? Alors, c'est une école qui est née en 85, donc au moment de l'achat du château, quelques élèves à l'époque, avec juste 7 sœurs, et puis aujourd'hui, on est presque à 200 jeunes filles avec 17 sœurs, et donc une croissance assez forte, une attractivité, un rayonnement de plus en plus large, et donc il faut agrandir. Et donc, il y a quelques années, les mères n'avaient pas le choix, il faut agrandir, il faut se poser la question, et la première idée, puisque le parc est grand, c'est un château fort avec un grand parc, l'idée c'est de construire des classes pour agrandir, ce qui est assez naturel pour une école. Et donc, elles bâtissent le projet. Et le projet ne trouve pas de financement, elles font appel à des donateurs pour leur classe, ça ne marche pas. Elles se disent comment faire ? Il faut qu'on l'agrandisse. La mère générale de la congrégation des Mères de Fangeau dit on ne va pas construire des bâtiments pour l'école, on va construire une église.
on va bâtir une église et donc ça libérera une grande salle, notamment dans le château fort qui est aujourd'hui à vocation de chapelle, pour justement la mettre dans l'église. Et on va construire une grande église, une église qui va contenir plus de 200 personnes, avec vraiment l'idée de revenir aux grandes heures de la chrétienté et aux grandes heures de la civilisation française. Et donc, depuis, tenez-vous bien, c'est un projet de 4 millions d'euros. Elles ont collecté en dons les 3/4, 3 millions d'euros. Et donc, nous venons vous voir aujourd'hui pour ce dernier quart. Et pour il vous faut qu'un million, en fait. Il nous faut qu'un million, mais en plus, pas 1 million en dons. Il nous faut 1 million uniquement en investissement. Donc, on vous donne tous et toutes, particuliers aux personnes morales, la possibilité, l'opportunité d'investir, de donner du sens à votre épargne en prêtant au maire dans un prêt structuré, rémunéré sur 6 ans, aux caractéristiques financières que vous pourrez aller voir sur credofunding.fr ou credolending.fr. Vous verrez, il y a une vidéo, il y a une explication du projet, totalement embarquant. Donc si vous voulez donner du sens à votre épargne dans des thématiques éducatives, patrimoine, culturelles, en étant en direct, en circuit court, en toute confiance avec les maires, qui est une congrégation extrêmement structurée et en pleine effervescence, bienvenue, on vous attend avec grand plaisir. Alors, 2-3 questions pratiques. Y a-t-il un seuil minimal ? Oui, c'est un prêt qui se dit démocratisé, donc tout le monde est bienvenu, puisque c'est à partir de 500 €. D'accord. Et est-ce que ce prêt peut être ouvert à l'international? C'est-à-dire que quel que soit son lieu de résidence, voilà, j'habite Singapour, j'ai quelques dizaines de milliers d'euros à placer, je peux, ou tout à est-ce fait. qu'il faut être en France? Non, tous les prêteurs sont les bienvenus, quelle que soit leur nationalité. Donc après, il y aura des questions de fiscalité sur les intérêts. Donc chacun est lié en fonction de sa convention fiscale avec la France. Mais c'est extrêmement simple et on pourra rentrer dans le détail avec chacun des investisseurs potentiels. Et tout le monde est sur le format 6 ans. Oui. Il y en a qui disent je préférerais faire sur 10 ans. Non, c'est 6 ans tout le monde. C'est 6 ans avec des règles qui sont communes à tous, complètement. Très bien. Souhaitez-vous rajouter quelque chose? Écoutez, nous avons déjà collecté, à l'heure où je vous parle, un peu plus de 600 000 €. Donc, nous sommes à plus de 60% de l'objectif. Et donc, il nous reste 15 jours d'ici le 30 juin pour arriver au million d'euros. Voilà, d'ici le 30 juin. Donc, on compte sur vous tous pour que ce beau projet, qui est un projet et un vrai acte de foi, puisse se faire grâce à l'ensemble des contributeurs. Voilà, c'est la vidéo qui est disponible. Devenez bâtisseur d'espérance. Exactement.